Hello! Bon, j'ai un peu raté ma série, on est d'accord. J'ai pas fait de vidéo ce week-end. Enfin, ce week-end, on est dimanche. Et vous l'aurez lundi. Voilà, on reprend la série. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai envie de moi-même me challenger. J'ai envie de réussir un truc où je fais un mois complet. Donc là, je vais reprendre ma série du coup et refaire un mois. Enfin bref, ça ne vous regarde pas, ça me regarde moi. Mais voilà, j'ai vraiment envie. Même si je vous avoue que cette série ne me fonctionne pas beaucoup, mes vlogs fonctionnent mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est plus pour moi que je le fais. Et, euh, et en même temps, ben, pour ceux qui me regardent et qui ont les mêmes problèmes que moi, ou ça fait du bien d'entendre que je leur dis, ben, par exemple, que ben, en ce moment, ça va pas. Voilà. En ce moment, ça va pas. Je me suis menti depuis la mort de ma grand-mère, en fait. Comme si ça allait, etc. Mais en fait, ça va pas. Clairement, je me bats contre moi-même, contre mes troubles. Mes troubles me font ouh, tu nous avais oublié? Coucou. Alors, petit rappel, on est des êtres humains, tous. Qu'on soit thérapeute, qu'on soit psychologue, qu'on soit psychiatre, qu'on soit médecin, qu'on soit astronaute, qu'on soit peu importe, on est tous des êtres humains. Et on a tous nos moments de faiblesse. Certains le disent, certains le disent pas. Moi, je le dis. Voilà. Parce que ça arrive qu'on se sente pas bien. Et je suis pas là pour vous dire que vous n'aurez plus jamais de rechute, que vous n'aurez plus jamais de mal, que vous n'aurez plus jamais de problème. Non, non. Surtout si les traumatismes viennent de l'enfance. Malheureusement, c'est un grand chemin, un long chemin, et ça prend du temps. Et oui, de temps en temps, on a des rechutes, mais on a des apprentissages pour ne pas rechuter complètement. Ok, là, je suis occupée de rechuter, je suis occupée de faire une rechute émotionnelle, donc par exemple une dépression. Ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? Ben, écrire. Il y a plein de choses. La méditation, la relaxation. Moi, je fais de la magie aussi. Je fais des rituels. J'adore ça. J'adore faire des rituels. Ça m'aide à aller mieux. Je me dis, ok, mon petit rituel est fait. Ben voilà. Maintenant, la magie peut opérer. Et en même temps, je fais les actions aussi. Je fais des rituels de pleine lune, de nouvelle lune, mes vœux et ainsi de suite. Parce que comme ça, notre inconscient sait aussi qu'on veut ces vœux-là. On a visualisé parce que c'est important aussi quand on fait nos vœux. Pour les rituels, c'est de visualiser les choses. Voilà, c'est hyper important. Si on visualise pas, bah, ça ne va peut-être pas nous arriver. Donc, il faut visualiser ça. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, c'est mes vidéos aussi. Mes vidéos, voilà. Et de décider, là aussi, cette série, c'est aussi pour me libérer ma parole. Pour ne plus avoir peur de ce que j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire cacaproute, je dis cacaproute. Je plaisante, bien évidemment, mais voilà, vous avez compris le bazar, quoi. J'ai plus envie de faire attention à ce que je dis. J'ai envie d'une plateforme où je suis une femme, un être humain, tout simplement. Où je suis une maman, une entrepreneuse et tout ça, et je peux vous parler de tout ça ouvertement. Donc voilà, j'ai envie de cette plateforme. Je vais commencer à faire mon sport, mais voilà, ce week-end a été très dur, a été pas facile. Et niveau, surtout, en fait, si vous voulez, quand il se passe des choses comme ça, quand j'ai des difficultés, que je me bats contre moi-même, que je dis coucou, mais trop me dit coucou, c'est que ben voilà, je suis borderline, donc du coup, ben, la mise en danger, et ainsi de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai des tips pour ne plus recommencer. Voilà. Mais malgré tout, l'envie, la bataille est là. Vous voyez, c'est à l'intérieur de moi. Je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça ne se voit pas. Si je vous le dis pas, ça ne se verrait pas en fait. Parce que je le cache. Parce que on a appris, nous, les personnes à troubles, à cacher nos troubles aussi. Et personnellement, je sais que quand ça m'arrive, je sais ce que c'est et je sais comment faire avec. Parce que j'ai appris aussi à me connaître en profondeur et à savoir, ok, mais ça, c'est plus une mise en danger. Ça, c'est plus un, un trauma qui refait surface. Ça, c'est plus une peur qui refait surface. Et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça, je sais vraiment ce que c'est et je sais pouvoir faire en sorte de l'apaiser et de l'accueillir et de continuer à faire avec. Parce que voilà. Parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'un trouble aussi est là pour vous protéger. Pour la plupart des troubles qui sont provoqués par des traumatismes. Voilà. Ces troubles-là sont faits pour nous protéger. Notre corps, notre cerveau a émis ce trouble pour pouvoir nous protéger. Alors bien sûr, il y a des troubles qui viennent de l'enfance, dès la naissance, même avant la naissance. Donc voilà.
Mais il y a des troubles qui viennent pendant des traumatismes. Et ces troubles-là, c'est des troubles qui nous protègent. Oui, oui, même les sociopathes, même les psychopathes. Parce que quand on regarde les sociopathes et les psychopathes, la plupart de leur vie, c'est de la merde avant. C'est pas guégué. Alors certains, non. Quand on parle de Ted Bundy, par exemple, alors lui, il a vraiment pas eu une vie de merde. Il aurait pu quand même ne pas tuer plein de filles, mais malheureusement, ça a été... Enfin, c'était... On peut même lui dire qu'il est né comme ça. Qu'il est né comme ça. Il en voulait aux femmes et pour des broutilles. Si vous regardez vraiment... Regardez pas le film. Hein. Regardez le reportage, parce que le film, il est bien beau, mais il est cul la praline. Il donne juste envie de tomber amoureuse d'un sociopathe ou d'un psychopathe. C'est pas le but. On n'est pas ici pour tomber amoureuse d'un sociopathe ou d'un psychopathe. D'accord? On est là pour tomber amoureuse d'un gars qui va nous élever et nous faire du bien. Attention. Donc regardez pas le film, regardez le reportage. Mais voilà, enfin c'est donc mais il y en a beaucoup énormément, leur vie c'est de la merde. C'est vraiment de la grosse merde et ils ont vraiment vécu des choses horribles. Et ce qui fait que leur trouble au final, ils sont là pour le protéger. Manque d'empathie, ben, tu ne ressens plus les émotions. Si la personne, exemple, le papa frappe sur l'enfant, il va plus ressentir l'émotion. Ça va l'aider à ne plus ressentir ce que le papa lui fait, et ainsi de suite. Voilà, bref, bon. Voilà pour les petites sciences, psychologie, analyse, etc., etc. Analyse ça. Parce que, bon, j'ai ma propre analyse. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais je me suis toujours pas habillée. Là, il faut que je fasse des vidéos un peu plus tous les jours. Hein. On est d'accord. Bon, allez, c'est parti pour la transition. Alors, hello, voilà, me voilà. Alors, j'ai décidé de remettre ce top. Parce que j'ai mis vendredi, mais je pense pas que je vous l'ai montré. Alors, je vais remettre ce top avec ce pantalon. Attendez, je vous abaisse. Voilà, alors avec ce pantalon qui est ouvert sur le côté. Et mes chaussures. Voilà, vous voyez qu'il va avec mon top finalement. Voilà. Alors, les boucles d'oreilles. Ça va être celle-ci. Hop. Voilà, ces boucles d'oreilles là, mais elles étaient un peu enroulées du coup. Pour ça que je ne les ai pas mises tout de suite. Ces boucles d'oreilles là. Ce qui est super génial, c'est qu'elles font comme un S comme ça aussi. Donc c'est super pour moi qui s'appelle Sarah. Et pour moi. Et pour toi qui s'appelle Serena. Alors, et ce petit collier. Oui, je vais mettre ce petit collier. Voilà ce que ça donne. Alors mes cheveux, je vais essayer de les attacher mieux que ça parce qu'ils sont vraiment pas très beaux. Mais j'ai pas envie de les laver. Voilà, ils se mettent pas très bien. Bon, voilà, ils sont pas très compréhensifs. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont quand même bien, quand même. C'est quand même beau. Voilà. Donc voilà ma tenue. Alors, avec mes petits talons. Faudrait m'imaginer avec mes talons. Et alors, j'adore ce pantalon parce qu'il est vraiment ouvert jusque là au-dessus, vous voyez. Il est vraiment tout ouvert comme ça, là. C'est trop joli. Voilà ma tenue du jour. Alors, si je vous parlais tantôt des troubles et que c'est possiblement aussi une protection, c'est possible pour vous faire comprendre que c'est pas un mal non plus. Parce qu'on a tendance à se dire, ok, je suis une personne à trouble comme une personne qui est malade physiquement, mais que c'est pas cool, au tout début en tout cas, que c'est pas cool, c'est horrible ce qui nous arrive, ça ne devrait pas nous arriver, pourquoi nous, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà. Il faut trouver le positif dans ça, et le positif dans ça, c'est que c'est là pour vous protéger. Trouver le moyen de pourquoi ça va vous protéger, comment ça vous a protégé, même si ça vous a mal protégé, ça a fait de son mieux. Je dis ça comme, voilà, parler du trouble, mais c'est comme nos actions également, on a fait ça pour nous protéger, et voilà. Maintenant, certes, on l'a mal fait, quand surtout on est ado, on est début d'adulte, on est vraiment des sagouins, c'est pas s'y prendre, on ne connaît rien de la vie, et donc voilà. Mais donc voilà, donc soyez indulgents avec vous-même, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vous fais des bisous, et voici pour ma tenue du jour. Bisous.